Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous sur le livre Le pouvoir subtil de l'abus spirituel. Aujourd'hui, on voit encore un sujet qui est quand même assez chaud parce qu'on parle de beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que ça engendre des abus de pouvoir? On sait que, comme on a vu auparavant, que ceux qui ont eu des abus spirituels sont blessés et ils sont épuisés. On a vu ça. On sait qu'ils sont tannés, sont épuisés, ou ça change d'église, ou ça l'arrête d'aller à l'église, ça n'a plus de communion entre frères et sœurs, ça veut plus rien savoir. Ou d'un autre côté, parce qu'il y a un autre côté à cette médaille-là, c'est que les gens vont comme tomber dans un trou noir. Vous savez, un trou noir, ça, c'est quelque chose qui implose de l'intérieur. Quand on regarde l'astronomie, c'est ce que ça dit. C'est quelque chose qui a implosé de l'intérieur à un tel point que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Alors, hein? Oh, c'est tout un phénomène. Même la lumière ne peut plus s'en échapper. Alors, des gens qui se disent en autorité vont souvent être pris au piège à cela aussi. Ils peuvent pas s'en échapper, c'est un grand trou noir. Et ils vont tout faire pour garder leur image, garder les gens dans ce trou noir-là. Parce que c'est très, très dur de sortir de cela. Et c'est comme un aimant. C'est comme un aimant spirituel qui attire les gens vers l'intérieur. Mais une fois à l'intérieur, cet aimant devient un trou noir dans la gravité spirituelle est si forte que les gens auront beaucoup de peine à s'en détacher. En fait, comme nous l'avons expliqué, la loi du silence, vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, j'avais parlé de ça, la loi du silence, que fallait garder le silence, beaucoup imposaient le silence, qu'on ne devait pas parler, messe en prière, etc., prie là-dessus, parle pas, bon. Ben, la loi du silence a pour effet d'empêcher l'accès à toute information. Que vous en parliez à qui que ce soit, c'est vous qui deviendrez le problème. Rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, je vous en avais glissé un mot. Moi, ça m'était arrivé dans une église que j'avais exposé un problème tellement flagrant que même les gens qui venaient de l'extérieur pour nous visiter s'en apercevaient. Et ce problème-là, quand je l'ai exposé, wow, c'est retourné contre moi. Et là, c'était moi qui étais le problème, qui avait un problème. Donc, les gens qui sont en autorité et qui ne veulent pas que les problèmes paraissent, qui ne veulent pas que les choses se sachent, ils deviennent paranoïaques. Ils font de la paranoïa. Et en faisant de la paranoïa, ils ont comme un esprit, c'est comme s'il y aurait une mitraillette, là, et ils fusillaient les gens. Moi, c'est ce que j'appelle, c'est comme ça que j'appelle ça, ils fusillent les gens avant même d'apprendre à les connaître, avant même de voir leurs talents, leurs dons, avant même de voir qu'est-ce que Dieu a mis dans leur cœur, au lieu de les aider à s'élever, on va les contrôler, on va les étouffer, les écraser. Et parce que, hey, là, nous, on paranoïe, là, je peux pas laisser ça pousser, là. Non, 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 non. Et là, ces gens-là, ben, parce qu'ils ne veulent pas être découverts, ils vont tout faire, des pieds et des mains, pour trouver toutes sortes de raisons pour qu'il n'y a rien qui paraisse et rien ne se sache. Alors, c'est quand même dramatique.
On communique le message que le seul endroit crédible est à l'intérieur du système. Fait que partout où l'autorité, elle est imposée. Partout. Partout. Au lieu d'être simplement démontrée, l'autorité, elle est imposée, le complexe de la persécution devient un outil pour que tout demeure caché. Pourquoi? Oh, à cause des gens méchants, dangereux et non spirituels. Telle personne n'a pas l'esprit de Dieu. Non, 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 non. Cette personne-là, c'est pas de Dieu, tu sais. Fait que, ils ont des outils qu'ils essaient de nous affaiblir et de nous détruire. Les personnes en fausse autorité dans une église vont imposer ce système-là et va sortir tous ces outils, tous ces atouts pour garder les gens captifs, les manipuler. Cette mentalité érige un énorme mur autour du système abusif, à l'intérieur duquel les propagateurs d'abus sont protégés de tout soupçon et ne répondent à personne. Ce mur empêche aussi les gens de sortir du milieu, car ils deviendraient alors eux-mêmes les gens du dehors. Évidemment qu'il existe des gens méchants en dehors, mais il y a aussi de bonnes gens et de bonnes choses. On communique le message que le seul endroit crédible, c'est à l'intérieur du système. On voit que Jésus et Paul nous ont avertis que le pire des dangers pour le troupeau venait des loups dans la maison. Parce que oui, il y a des loups dans la maison, puis oui, il peut y avoir des loups qui sont placés en autorité. On l'a vu, j'en ai parlé à des vidéos précédentes, que les personnes en autorité, là, c'est pas des personnes qu'on place sur un piédestal et que là, il faut pas toucher à ça parce que, non. Faut faire attention. Faut faire attention. Dieu dit dans sa parole que c'est à lui seul qu'on doit la gloire, que c'est à lui seul qu'on doit adorer, qu'on doit vénérer, qu'on doit élever. Donc, quand on a des pasteurs ou des personnes en autorité, peu importe, qu'on place quelqu'un en autorité et qu'on le met sur un piédestal dans une église, dans une assemblée, c'est dangereux. Faut faire attention à ça. Bon, fait que donc, pendant l'enquête, la réaction fut étrange parce qu'il y a un journal local qui a commencé à remettre en question des agissements d'un homme dans l'Église. OK? Que cet homme-là a été accusé d'abus sexuels. Et là, ben, parce que, même je vous en avais parlé dans des vidéos précédentes, que c'est ça, la fille, la fille, elle avait été abusée sexuellement, mais que là, elle devait pas parler, puis en tout cas, finalement, ça l'a fait tout un scandale, cette nouvelle-là. Et c'est cette jeune femme-là qui a été accusée que c'était elle, finalement, le problème, parce que là, on voulait protéger un oint de l'Éternel, et tout ça a fait que les médias se sont emparés de cette histoire et que ça l'a fait le tour de la place. Hein. Partout, on en parlait dans toutes les régions. On parlait de cette personne-là qui était en autorité dans une église et qui avait fait des abus. On en voit encore, on est en 2023. Et on en voit encore aujourd'hui des histoires comme ça. C'est malheureux.
c'est vraiment très, très, très malheureux. Et à cause de cela, de la loi du silence, que ça avait été imposé, les gens, quand ils parlaient, c'est ce que ça donnait. Les gens étaient complètement abasourdis, complètement choqués. Il y a des familles qui ont été complètement détruites parce que des familles ne croyaient pas. Mettons, comme moi, j'aurais eu une fille, mettons, puis que ma fille m'annonce ça, j'ai été abusée par le pasteur, tu sais, puis que j'aurais pas pris la défense, que j'aurais pas cru ma fille, que j'aurais dit, hey, non, 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 c'est un homme de Dieu, là, ma fille, là, tu l'as pas pantoute, là. Tu sais, il y a beaucoup de familles comme ça qui ont été détruites à cause de cela, parce qu'on a voulu protéger le oint de Dieu. Là, je dis le oint, là, puis ça peut être la ointe aussi. Alors, on sait que la parole de Dieu nous dit dans Romains 13, 3, que de faire le bien. Tu veux-tu pas ne pas craindre l'autorité? Ne veux-tu pas craindre l'autorité? Fais le bien. Il ne nous demande pas de cacher les problèmes. Une personne en autorité, si elle fait quelque chose de pas bien, on se doit aussi de la reprendre. Hein? La parole dit, si tu vois quelqu'un, va et reprends ton frère. Ton frère, ça peut être un pasteur, ça peut être un diacre, ça peut être n'importe qui. C'est un frère d'abord et avant tout dans le Seigneur. Un frère ou une sœur. Alors, la paranoïa spirituelle se voit aussi dans la manière dont plusieurs chrétiens réagissent envers les regroupements, comme les AA, les alcooliques anonymes. Beaucoup d'assemblées n'aiment pas les AA pour la simple raison que les AA ne parlent pas de Jésus-Christ. Mais c'est pas leur mandat. Les AA, c'est pas leur mandat de parler de Jésus-Christ. Les AA sont là pour aider les gens à être sobres, à garder leur sobriété. Donc, plusieurs chrétiens s'objectent à ce mouvement et refusent d'y référer des gens pour que les AA ne reconnaissent, parce que justement les AA ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais je peux-tu vous dire que cet organisme-là, si je peux appeler ça comme ça a fait des miracles? Parce que il y en a combien de gens qui ont arrêté de consommer et qui gardent leur sobriété? C'est incroyable. Effectivement, les AA n'ont pas comme priorité d'aider les gens, comme je vous disais, dans leur marche chrétienne. Parce que c'est pas ça. Ils sont pas appelés à faire ça. Les AA, on parle de Dieu sous les appellations une force supérieure et un Dieu tel que vous le concevez, mais qui, d'entre nous, n'a pas une relation avec un Dieu tel que nous le concevons. Qui d'entre nous? Notre compréhension à nous de Dieu. Comment est-ce qu'on le conçoit, qu'on le concevoit? Qui d'entre nous? Ne soyons pas les premiers à jeter la pierre, là, parce que on va concevoir le Dieu tel que l'on l'imagine. Mais c'est ça, c'est de permettre aux gens qui ont une image désastreuse de Dieu de recommencer à le chercher sans avoir besoin d'une théologie compliquée. Puis pourtant, c'est pas compliqué. On le sait que c'est pas compliqué. On parle de Jésus-Christ, simplement. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la croix? Pourquoi arriver à compliquer un paquet d'affaires? Puis à dire, ah, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Mais regardons plutôt les fruits que ça l'a apporté
dans la vie de certaines personnes. C'est sûr qu'il ne faut pas le mettre sur un piédestal, c'est pas cela que je veux dire, mais il faut faire attention. Et aussi, des personnes en autorité, il y en a beaucoup de personnes en autorité qui, pour garder le contrôle et pour être au courant, aux aguets de tout ce qui se passe, vont faire des voyages astrales. Oui, 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 oui. C'est pas juste réservé au nouvel âge, ça, là. Il y en a beaucoup qui vont pratiquer ce que je viens de vous dire. Moi, c'est pour ça que le soir, moi, je prie que le sang de Jésus-Christ soit sur les linteaux de mes portes, partout où les ouvertures, les fenêtres, qu'il n'y ait pas d'esprit ou de voyageux astral qui rentrent dans ma maison. Et s'ils entrent, ben, ils vont rester bloqués dans leur trou. Je peux vous le dire. Hein? Non, mais sérieux, il y a des gens qui sont en autorité et qui pratiquent ce genre de voyage-là et qui vont s'immiscer dans les foyers de certains membres sans être vus, puis qui vont commencer à écouter des conversations pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de commérage au sujet du pasteur, ou au sujet d'un diacre, ou au sujet d'une personne, n'importe qui. La pensée d'une telle paranoïa et des actes qu'elles inspirent sous un déguisement spirituel devraient servir d'avertissement à tous. Quel royaume sommes-nous en train de bâtir? C'est une loyauté déviée. Et là, j'explique. Si nous bâtissons le royaume de Dieu, alors pourquoi serait-il nécessaire de signer une déclaration de loyauté afin de ne rien construire sur le terrain d'à côté? Une fois de plus, parce que l'autorité est imposée ou obligatoire, l'allégeance des individus l'est tout autant. Alors, la façon la plus commune est de fabriquer un cadre à l'intérieur duquel la loyauté ou le fait d'être en désaccord avec les dirigeants est placé sur un pied d'égalité avec la désobéissance envers Dieu. Remettre les dirigeants en question serait remettre Dieu en question. Après tout, ce dirigeant exerce l'autorité et l'autorité a toujours raison. C'est Dieu qui l'a placé là en autorité. Donc, on a une loyauté qui est déviée. Et moi, ce qui me choque le plus aussi, c'est quand on emploie le verset qui parle d'être soumis à nos autorités. Attention, à quelle autorité sommes-nous soumis? Sommes-nous soumis à une loyauté qui est déviée? Quel royaume sommes-nous en train de bâtir? Il faut faire attention. Alors, nous sommes les seuls à avoir raison? Hein? Moi, j'en connais là, plein d'églises. Là. Ben non, c'est nous qui avons la vérité. Nous, on est correct. Nous, on est dans les plans de Dieu. Puis nous, on marche selon le Saint-Esprit. Puis nous sommes les seuls à avoir raison. Ce qui rend l'encadrement imperméable. Les membres doivent demeurer à l'intérieur du cadre s'ils veulent être en sécurité ou demeurer en bon terme avec Dieu. Autrement, ils seront perçus comme rétrogrades ou égarés. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Il y en a qui vont, oups, ah ouais, ils vont voir.
La manipulation par la peur. Ça, là, on le voit dans le monde, là. Hein, les gouvernements partout, on le voit ce qui se passe, là. Le monde est manipulé par la peur. Et on manipule malheureusement les gens dans les églises par la peur aussi. Ça se fait quand même couramment. Je dis pas toutes les églises, là. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est un livre qui nous aide vraiment à se conscientiser, puis à s'auto-évaluer parce que on peut faire des abus, puis on peut manipuler les gens. Faut faire attention. Moi, là, je regarde ça, puis je me vois vraiment dans les deux tableaux, le tableau des victimes puis le tableau des abuseurs. Tu sais, je me vois autant des deux côtés, puis il y a des aspects, je dis, oh, OK. Ah, j'ai fait ça, moi. Oh, Seigneur, je te demande pardon, mais tu sais, on le voit, là. C'est une auto-évaluation. Alors, la manipulation par la peur. Et il y en a beaucoup qui vont utiliser cela. Il y a aussi l'humiliation. Ah, l'humiliation en public. Ça, c'est une méthode qui est utilisée pour faire dévier la loyauté et l'humiliation. On humilie les gens en public en exposant leurs faiblesses et en les menaçant de les chasser hors du groupe. Moi, je connais quelqu'un qui a fait ça et qui s'est enregistré dans une prédication, qui a humilié quelqu'un, qui a humilié la faiblesse de quelqu'un en public. J'en revenais pas. J'en revenais carrément pas. Je me disais, ben voyons donc, pourquoi qu'elle est allée dire ça? Hein? Est-ce qu'on avait besoin, nous, de savoir le problème de cette personne-là? Hein? Et c'est une personne en autorité. On peut vous humilier parce que vous posez trop de questions. Ça peut arriver. Parce que vous désobéissez aussi aux règles sous-entendues ou parce que vous êtes en désaccord avec l'autorité. On utilise les gens comme exemple public afin de communiquer des avertissements aux autres membres du groupe. Dans d'autres cas, on fait des campagnes par téléphone. Pour avertir vos amis de ne plus vous fréquenter parce que vous êtes devenus dangereux. Ah, je crois reconnaître quelqu'un là, ici, moi. Eh oui. Quelqu'un qui a fait de l'abus de pouvoir et qui n'en fait encore aujourd'hui. C'est carrément cette personne-là qui est écrit là, que je viens de vous lire. Je viens de vous dévoiler. Alors, il se produit alors l'une des choses suivantes. Dans le premier cas, les gens visés restent et se taisent. Puis ils vont marcher la queue entre les deux pattes, puis ils vont marcher comme un petit chien battu. Dans le deuxième, ils se retrouvent isolés et vivent dans la sécheresse spirituelle jusqu'à ce qu'ils meurent. Dans le troisième cas, ils se lèvent finalement et disent « Bien, je vous quitte, car ceci est de l'abus et je suis en désaccord. » Et quand ces gens-là se lèvent et qui quittent parce qu'ils sont en désaccord, ce sont eux qui sont pointés du doigt. Ce sont eux qui se font salir, qu'on salit la réputation. Plusieurs personnes nous ont fait part d'un curieux phénomène suite à une telle décision. Bien que plusieurs individus du milieu souhaitaient les voir partir, parce qu'il y a des gens, quand ils sont en abus de pouvoir, puis qu'ils voient qu'il y a des situations, ils souhaitent secrètement dans leur cœur, eux autres, s'ils peuvent partir, ça va faire mon bonheur. Alors, bien que plusieurs individus du milieu souhaitaient les voir partir après leur départ, ils reçurent plusieurs appels téléphoniques et plusieurs lettres leur demandant de revenir. Cela produit une telle confusion que certains vont céder
à cette pression et y retourner. Comme qu'il y en a qui ne recevront pas de téléphone non plus, puis parce que ça fait bien leur affaire que l'Église soit débarrassée. En secret, lorsque vous voyez les gens d'un groupe religieux agir en secret, faites attention. Il n'est jamais nécessaire de cacher ce qui est correct. On cache toujours ce qui est incorrect. Ah ben là, ça, on n'en parlera pas, là. Ça, faut pas dire ça, là. On va garder ça pour nous autres, là, parce que si on dit ça, telle chose, telle ci, telle ça. Fait il y a plein de raisons. Tellement de raisons. Là, on va trouver plein de raisons pour garder caché quelque chose qui n'est pas correct. L'une des raisons pour lesquelles les familles et les églises spirituelles abusives cherchent à se cacher, c'est qu'elles attachent une extrême importance à leur image. Hey, moi je suis quelqu'un. Regardez-moi là. Faut faire attention. Je le dirai jamais assez. Il faut vraiment faire attention. Il y a tellement d'abus. C'est tellement spirituel. Ça saute tellement aux yeux. Quand on lit ce livre-là, je vous le dis là, tiens, procurez-vous-le. Allez voir dans les librairies chrétiennes. Je vous le dis là, ça c'est un bijou. Le pouvoir subtil de l'abus spirituel, comment reconnaître la manipulation et la fausse autorité spirituelle dans l'Église et comment y échapper. Écoutez, moi, ce bijou-là, c'est fabuleux. Vraiment, je suis très heureuse d'être retombée dessus parce que je l'avais déjà lu en 1998, ce livre-là. Et là, on est en 2023. J'ai commencé en 2022, décembre 2022, à le lire. Et nous sommes présentement au mois de juin. Et je fais des vidéos. Je l'ai lu et je fais des vidéos pour aider les gens à reconnaître les abus. Fait que j'espère que ça vous aide. Comment cela est-il possible? Comment quelqu'un qui aime Dieu peut-il fuir loin de lui? Et comment, après avoir été victime d'abus spirituels, peut-on plonger dans un milieu abusif de nouveau? Comment est-ce qu'on fait? Comment ça se fait ça? On retombe. Vous savez, c'est comme le syndrome, je m'excuse là, mais c'est comme le syndrome de la femme battue. Ou c'est comme le syndrome de l'alcoolique qui retombe toujours dans le même pattern. Comment ça fait ça? J'ai toujours les mêmes hommes, j'ai toujours les mêmes problèmes. Je sais, moi, j'étais comme ça. J'attirais le même type d'homme, tu sais, à aller jusqu'au temps où je donne ma vie au Seigneur. Et malheureusement, le premier mari, parce que j'ai jamais été mariée, mais le premier mari que j'ai eu dans le Seigneur, j'ai pogné le jackpot, comme on va dire. Il était pire que tous les hommes dans le monde, qui se disaient chrétiens en plus. Mais c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour sortir d'un pouvoir d'abus? Nous croyons que l'une des réponses à cela se trouve dans le fait que les systèmes abusifs font une mauvaise utilisation des Écritures. C'est un problème très sérieux qui nécessite un examen minutieux. Donc voilà, j'espère que ça va aider un petit peu à voir clair dans ce que vous vivez. Puis moi, je prie vraiment que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne de la sagesse, du discernement et qui vous relève. Qui vous relève. Restez pas abattus, restez pas éloignés, restez pas dans votre coin toute seule. Parce qu'on sait que c'est pas bon quand on est toute seule, on est à la merci de l'ennemi. Mais moi, je prie que Dieu vous donne des frères et des sœurs qui sont animés par l'Esprit de Jésus-Christ. Des frères et des sœurs qui ont le cœur selon Dieu. Des frères et des sœurs qui servent les intérêts de Dieu au lieu de leurs propres intérêts. C'est ce que je prie sur vos vies maintenant. Merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine.
Bye bye.